Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez rapide dans laquelle je vais vous expliquer comment calculer l'index glycémique d'un aliment. Alors lorsqu'on mange sain, lorsqu'on prend soin de sa santé, lorsqu'on veut perdre du poids, voilà. En général, on est très vite confronté à l'index glycémique d'un aliment. Et c'est pas forcément toujours facile de savoir quel est l'index glycémique de tel ou tel aliment. Et je vais vous donner des petites méthodes extrêmement simples pour vous en sortir. Et je vous propose de vous emmener tout de suite sur mon ordinateur. A tout de suite. Alors la première méthode que je vais vous proposer pour trouver l'indice glycémique d'un aliment, c'est d'utiliser en fait le site de la méthode Montignac. Alors tout bêtement sur Google, vous tapez méthode Montignac, hop, voilà, et on va aller directement en fait à la racine du site, le site officiel de la méthode Montignac ici, donc montignac.com. Et alors juste pour information d'ailleurs, la méthode Montignac c'est un régime en fait qui se base du coup sur l'indice glycémique des aliments. C'est une méthode en fait qui est assez proche en fait de la méthode paléo. Voilà, le paléo est objectivement un peu plus complet puisqu'en fait on se base sur beaucoup plus de points importants, mais la méthode Montignac est néanmoins très intéressante. Et le fait que ça se base sur les indices glycémiques, eh bien c'est très intéressant notamment pour les gens qui veulent perdre du poids ou mettre au silence des pathologies qui justement en fait voilà, sont souvent générées par des excès en fait d'aliments beaucoup trop sucrés, beaucoup trop en fait glycémiques. Alors quand on est à la racine en fait du site, on a ici donc tout bêtement un moteur de recherche donc qui nous permet en fait de trouver ici tout bêtement les aliments qui nous intéressent. Alors par exemple si je trouvais l'indice glycémique de la pomme, je tape tout bêtement pomme, voilà. Hop, et je vois directement ici tout ce qui me trouve sur la pomme. Donc bien sûr j'ai le fruit, la pomme, donc pomme, fruit frais, indice glycémique 35. Donc un petit rappel, d'ailleurs, indice glycémique, tout ce qui est inférieur à 50, on va considérer ça comme indice glycémique plutôt faible, avec donc la petite subtilité qu'en fait on va dire entre 40 et 50, on est sur ce qu'on appelle les IG moyens. Donc c'est-à-dire en fait voilà, le milieu en fait des IG. On rappelle que les indices glycémiques vont de 0 à 100, 0 donc étant un aliment qui ne contient pas de glucides et 100 étant l'indice glycémique du sirop de glucose par convention. Donc ici typiquement la pomme, vous voyez, indice glycémique donc de 35, donc qui est faible. Donc ça permet du coup de se dire que si je mange une pomme, finalement ça a très peu d'impact du coup sur mon insuline. Mon pancréas va du coup pas énormément travailler pour compenser la hausse de glycémie de fait de manger une pomme. Par contre si je prends, vous voyez, la pomme de terre, donc c'est pas la pomme mais ça commence par pomme, donc pomme de terre. Si je prends la pomme de terre par exemple en purée, je suis à un indice glycémique de 80. Donc là c'est clairement un indice glycémique haut. Donc si je me fais un repas avec de la purée de pommes de terre, eh bien en fait je vais fortement solliciter mon pancréas, étant donné en plus qu'ici la charge glycémique, c'est-à-dire la quantité de nourriture pour un indice donné que je vais consommer sera relativement forte. Donc là typiquement ceux qui font des repas de purée régulièrement, c'est pas une bonne chose pour la santé. Un petit point d'ailleurs au passage, vous voyez que la pomme frite, donc la frite, tel qu'on l'appelle chez nous la frite, non seulement a un indice glycémique qui est très haut, IG 95, donc ce qui est considérable, on est proche du maximum théorique, et en plus au passage, bien la frite contient en fait énormément de mauvaises choses. Notamment le fait d'être cuite à très haute température, on va avoir des AGE qui seront présents, etc., etc. Donc je peux tester ici autre chose. Donc par exemple si je sais pas, moi taper trouver l'indice glycémique de l'avocat. Voilà, l'avocat, donc forcément avocat c'est composé quasiment que de lipides, donc indice glycémique extrêmement bas, oui, IG 10. Donc d'ailleurs ça va être l'ensemble, l'indice glycémique des légumes seront bas. Donc si je prends par exemple le radis au hasard, vous voyez le radis, indice glycémique de 15, donc c'est très bas. Au passage, donc si je retourne sur la page d'accueil de Montignac, ici donc ils ont un tableau des indices glycémiques.
Donc l'avantage de ce tableau, donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc je sais pas, par exemple si je prends le L, voilà, je vais avoir ici par exemple les lentilles, le litchi, voilà, M, mangue, etc., etc. Donc c'est pas mal. Par contre la vue n'est pas forcément pratique, vous voyez, tout est un petit peu mélangé. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer en fait une deuxième méthode. En fait c'est sur Bmove, on a un article particulier en fait qui parle des indices décimiques. Donc je vais vous le montrer. Donc pour le trouver en fait je vous ai mis un petit raccourci, vous tapez tout simplement bmove.com/ig, tout simplement en fait dans la barre de recherche, enfin dans le moteur, dans la barre d'adresse de votre navigateur, bmove.com/ig. Ça vous redirige vers un article qu'on avait écrit donc. Que Blandine avait écrit à l'époque, donc qui parle notamment des féculents et du fait qu'on distingue bien aujourd'hui sucre lent, sucre rapide, qui n'a strictement aucun rapport avec l'ancienne terminologie qu'on avait à l'époque. Et je vous ai mis donc ici en bas donc des tableaux d'indices glycémiques. Alors je vous aurai dans un nouvel onglet, ce sera plus simple pour lire. Voilà, et là vous en avez aussi. Hop, donc vous voyez, donc il y a deux types de tableaux classés par ordre alphabétique et ici classés par type d'aliment. Alors si je prends ici le tableau numéro 1, alors je vais grossir un petit peu, ce sera plus facile à lire, voilà. Donc là vous avez un tableau, donc il y en a deux en fait, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le même tableau. Donc voilà. Hop. Donc là l'avantage c'est que vous avez, voyez, donc 3 colonnes en vert, indice glycémique faible, donc inférieur à 40, indice glycémique moyen entre 40 et 50. Entre 40 et 60 ici, on considère que la branche des 50 est la branche moyenne, et indice glycémique élevé, donc supérieur à 60. Donc là en fait on va retrouver pas mal de choses, donc si je prends au hasard, vous voyez les endives, donc indice glycémique de 15, cerise indice glycémique de 25, avocat de 10, on l'a vu tout à l'heure, indice glycémique moyen, la banane verte, indice glycémique de 45, au passage la banane mûre, indice glycémique un peu plus élevé encore. Et voilà, je l'ai mis ici 60. Vous voyez, donc plus la banane mûrit, plus elle s'enrichit en fait en fructose, donc plus en fait ça le fait monter l'indice glycémique. Donc voilà, donc ici ce sont des tableaux que vous pouvez télécharger, ils sont au format JPEG, donc il n'y a pas de souci. Donc deux tableaux, donc voilà. Au passage, on pourra remarquer ici que le pain, alors je vous ai mis ici je crois le pain, voilà, le pain blanc, donc le pain traditionnel qu'on connaît en France, et bien vous voyez, indice glycémique de 90, donc ce qui est monumental en fait, on est dans la fourchette très haute d'indice glycémique. Donc voilà pourquoi lorsque vous mangez du pain régulièrement, et bien en fait vous faites du mal à votre corps, puisqu'en fait typiquement là, à chaque fois que vous mangez du pain, et bien votre pancréas doit énormément travailler pour faire chuter en fait l'augmentation brutale de votre glycémie. Voilà. Alors il y a d'autres tableaux d'intéressants, je vous ai mis donc après, donc ça ce sont des tableaux qui sont classés par type d'aliment. Donc vous voyez donc les pains, la famille du riz, la famille des farines, la famille des céréales, la famille des laits, etc. Donc si je prends ici un peu les céréales, on remarquera que beaucoup de céréales sont dans l'indice glycémique haut, donc par exemple les cornflakes, on est sur de l'IG85, les flocons d'avoine, on est sur du moyen vers 55-60. Le quinoa, donc est une pseudo-céréale, par contre lui un IG plutôt bas, voilà, aux alentours de 30. Et hop, ici un deuxième tableau, donc pareil, pour avoir plus de lisibilité, on l'a mis sur deux tableaux. Et donc là pareil, vous voyez donc les fruits, les légumes, les fruits secs, les légumes secs, les pommes de terre, les gâteaux et les boissons. Donc là typiquement vous pouvez remarquer que dans l'ensemble les fruits ont des IG globalement assez bas, voire moyens, et quelques fruits en fait sortent du lot, comme par exemple la pastèque qui est donc très riche en fructose, et donc il y a un indice glycémique un peu plus haut. Les légumes, eux, ils sont quasiment tous en fait en indice glycémique faible. Les pommes de terre, toujours ici indice glycémique haut, et puis les boissons, sans grosse surprise en fait, à part le jus de tomate qui est ici un indice glycémique de l'ordre de 30. Tous les boissons donc de type sucré, donc notamment les boissons de type jus d'orange, etc., jus de pomme, jus d'ananas, ont un indice glycémique moyen, et puis les sodas, eux, qui sont très riches en glucose, ont un indice glycémique voilà, plutôt haut, autour de 70. Donc voilà, donc différentes méthodes. Donc pareil, ces tableaux vous pouvez télécharger, donc ça, ce format image, donc ouais, vous pouvez les télécharger et les imprimer pour avoir donc à disposition, toujours sous la main, eh bien
une liste des indices glycémiques des principaux aliments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas, ça fait toujours plaisir. Et puis moi j'ai un cadeau pour vous. Si vous souhaitez vous aussi vous mettre à l'alimentation paléo, eh bien je vous ai mis en fait à disposition une formation gratuite qui va vous permettre donc du coup d'apprendre rapidement à mettre en pratique une alimentation de type paléo pour être en pleine santé, plein d'énergie et pour pouvoir rester en pleine santé très longtemps. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et bien sûr d'ici là, prenez soin de vous.